Sur vous tous, mais surtout sur toi. Monte sur toi. Monte sur toi. Vendu. À défense des victuels. On va dire à nos enfants qu'on est des victuels. T'es de leur côté, t'as pas honte. T'as pas honte. T'as pas d'école, moi. T'as pas honte. Bienvenue sur Komosola. Donc je pense que l'intro te dit quelque chose. Du coup, à cause de cette vidéo, Nadjelika a été condamnée et du coup, on va en parler. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et activer la cloche de notification. Ça va énormément m'aider pour le développement de ma chaîne. Donc la youtubeuse Nadjelika était à la manifestation d'Adama Traoré. Donc retour sur l'affaire Adama Traoré. Du rassemblement, c'est la mort de George Floyd la semaine dernière. Alors, c'est la mort de George Floyd, c'est l'expertise qui est sortie le lendemain de la mort de George Floyd sur mon petit frère Adama Traoré. Vous voulez bien rappeler ce que dit cette expertise? Alors, c'est une expertise qui dit qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque, qui va écarter l'asphyxie par des experts que nous nommons de charlatans, des experts en gériatrie, qui vont écarter les experts spécialisés en cardiologie, en infection et dans la drépanocytose, qui vont venir avec une conclusion qui ne sort de nulle part et qui va remettre en cause l'expert en cardiologie qui va dire qu'Adama Traoré avait un cœur en pleine santé, un cœur d'athlète et qu'il n'avait aucune maladie cardiaque. Et là, on va nous dire que Adama Traoré est mort de cause cardiaque et que l'asphyxie est écartée. Donc clairement, c'est une expertise qui est commandée par les juges Berthésienne et Lazergue aujourd'hui qui ne sont pas dans l'enquête. Aucune enquête a été menée correctement dans cette affaire. Quand on voit que tous les actes que notre avocat, maître Yacine Bouzrou, a pu demander ont été refusés, elles ont peur de la vérité. La justice française a peur de la vérité dans l'affaire Adama Traoré. Une reconstitution que nous demandons depuis plusieurs années n'est pas acceptée. Donc, bien évidemment, on ne peut pas parler d'enquête dans cette affaire. Mais à Traoré, ça veut dire que, en fait, l'histoire de George Floyd et celle de votre frère, c'est la même histoire, c'est ce que vous voulez dire? Malheureusement, la mort de George Floyd vient imager la mort de mon petit frère. Les gendarmes le disent, dans la nuit où mon frère est mort, Adama Traoré a porté le poids de nos 3 corps. Adama Traoré a subi un plaquage ventral. Adama Traoré a uriné sur lui. Adama Traoré a dit « je n'arrive plus à respirer ». Et quand George Floyd va mourir, ça va nous glacer. Ces images vont nous horrifier et ces images vont nous montrer et calquer la mort d'Adama Traoré. Donc bien évidemment, on ne peut pas le faire sans faire parallèle avec ce qui se passe en France. Et c'est surtout de dire ce qu'on dénonce en France, l'indignation qu'on dénonce aux États-Unis, il se passe exactement la même chose en France. En France, c'est encore pire. Aux États-Unis, les policiers ont été limogés. En France, les gendarmes ont été récompensés. Il faut savoir que quand mon frère va mourir, nous avons Monsieur Leroux et Cazeneuve qui vont faire le déplacement chez nous à Beaumont pour remercier les gendarmes. Ils vont être médaillés et ça se passe en France. Et nous avons des juges qui vont nous refuser la reconstitution. Mais 4 ans après, pratiquement 4 ans après, comment peut évoluer la procédure? Qu'est-ce que vous attendez et comment peut évoluer cette procédure? Nous, ce qu'on demande depuis le début, le mot d'ordre n'a pas changé. On demande la vérité et la justice dans la mort de mon petit frère. On demande à ce que les gendarmes soient mis en examen. Tous les éléments sont là. Tous les éléments sont là. Les experts l'ont dit. Les experts, des experts, un collège a été fait sur l'avant-dernière expertise qui dit qu'Adama Traoré n'est pas mort de cause cardiaque, ni d'infection très grave, ni de drépanocytose, mais qu'il est bien mort suite à l'interpellation des gendarmes dans cet appartement. Sans justice, vous n'aurez jamais la paix, dit votre t-shirt ce matin. Ce que vous voulez, on l'entend, ce sont de nouvelles procédures, un procès aussi. Alors, suite à cette vidéo, Nadjelika écope de 4 mois avec sursis pour outrage aggravé envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a aussi été condamnée à verser 1500 € pour dommages et intérêts aux policiers au titre du préjudice moral et 1600 € pour ses frais de justice. En tout, ça fait 3100 €. Je trouve ça vraiment dégueulasse que la note soit aussi salée. Parce que on voit très bien que les policiers et le peuple n'est pas traité de la même manière. Parce que les policiers vont avoir des propos racistes, vont tuer les enfants, les fils des gens, mettre des matraques dans le derrière d'autrui. Ils vont même pas prendre un jour de sursis. Et le préjudice moral envers les familles, la douleur des familles qui se retrouvent avec un proche
qui est mort dans des situations mystérieuses parce que la police se protège entre eux, ne veulent pas dire la vérité. C'est fou quand même parce que ça fait depuis 2016 qu'Assa Traoré se bat pour établir la vérité. Mais face à un policier, on ne voit rien du tout. Pour la vidéo de Nadjelika, de plus pointer le policier qui a la peau noire, je suis pas d'accord. Pour moi, ils sont tous fautifs. Ils savent très bien, on sait très bien que dans la police, c'est le racisme qui prime et pourtant ils restent et continuent à protéger leurs collègues assassins. Bref, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que pour toi la note est salée ou est-ce que pour toi c'est mérité? Bien sûr, toujours dans le respect. On se dit à la prochaine. Bisous, ciao.